Aujourd'hui, nous rendons hommage à un très grand journaliste disparu, Pierre Péan. Né en 1938 dans la Sarthe, Pierre Péan est un journaliste d'initiative, comme il se plaît à se définir, et auteur d'essais à succès. Spécialiste de l'Afrique où il entretint de nombreux réseaux, il fut un observateur incontournable de la vie politique française. Il s'est éteint le 25 juillet 2019. Très au fait des scandales politico-financiers, Pierre Péan est à l'origine de très nombreuses révélations sur la corruption et sur les réseaux d'influence. Ses livres lui ont valu de nombreux procès et ont fait la une du fait de leurs révélations souvent à contre-courant des médias de grand chemin. L'auteur est également très critique vis-à-vis des journalistes de pseudo-investigation, style Mediapart, ne faisant au fond que sous-traiter les informations qui leur sont fournies par la police, par les renseignements ou par la justice. Sciences Po, études de droit, Péan est inclassable politiquement. Il a été proche du gaulliste Joël Le Teul, mais aussi participé à une liste d'extrême gauche dans une commune du Val d'Oise où il résidait. Vivant au Gabon entre 1962 et 1964, alors au titre de la coopération, il en gardera de nombreux réseaux. D'abord journaliste à l'AFP, il rejoint en 1970 l'Express, puis le Nouvel Économiste. En octobre 1979, il joue un rôle majeur dans l'affaire des diamants, révélée par le Canard enchaîné, impliquant Valéry Giscard d'Estaing et l'ancien empereur de Centrafrique. C'est lui, Pierre Péan, qui a fourni au Canard une note signée par Bokassa, prouvant que VGE, alors ministre des Finances, avait reçu la fameuse plaquette. L'actualité de Pierre Péan a été surtout marquée par les sorties de ses livres. Revenons sur ses ouvrages les plus marquants. En 1994, c'est Une jeunesse française, sur François Mitterrand, ses rapports avec la cagoule, sa Francisque, son soutien à Philippe Pétain et son entrée un peu tardive dans la résistance. En 2003 paraît La face cachée du monde. Ce livre, coécrit avec Philippe Cohen, lui aussi disparu, décrypte comment le trio Jean-Marie Colombani, Edoui Plenel et Alain Minc a totalement détourné l'œuvre du fondateur, transformant un journal de contre-pouvoir en spécialiste des abus de pouvoir. Le livre met aussi en lumière les liens curieux d'Edoui Plenel avec les syndicats de police. Suivront entre autres des ouvrages sur Bernard Kouchner, sur Le Pen en 2012, un autre sur Jean Moulin et un dernier sur Jacques Chirac. Terminons par une citation parue après sa mort, dans Le Monde diplomatique de septembre 2019, où il dissèque le système Mediapart. Je cite, « L'enquêteur de Mediapart est un gestionnaire de fuite. » Un de ces aspects, le deuxième aspect, tient justement à l'origine et à l'usage de ces informations. Leur exploitation repose sur la violation de deux lois, la présomption d'innocence et le secret de l'instruction au nom d'un principe, le droit à l'information. En d'autres termes, le journaliste ne se contente plus d'aider à la manifestation de la vérité et d'éclairer le jugement des lecteurs. Il se fait, dans le cas d'espèce, auxiliaire de justice, voire de police. Fin de citation. Tout est dit. Merci Pierre Péan.